Bonsoir à vous tous. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons tout de suite avec le décryptage de l'actualité. Nous parlerons ce soir de la République démocratique du Congo. La fille de Patrice Lumumba demande ses reliques au roi des Belges. On va en parler avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La fille du héros de l'indépendance du Congo, Patrice Emery Lumumba, a demandé au roi des Belges le retour au pays de ses reliques près de 60 ans après l'assassinat de ce héros sans sépulture. Nous, les enfants de Lumumba, nous, la famille Lumumba, nous demandons le juste retour des reliques de Patrice Emery Lumumba sur la terre de ses ancêtres, écrit Juliana Amato Lumumba dans une lettre au roi Philippe de la Belgique. Mamadou Diouf, cette lettre arrive à la Belgique dans le contexte de la célébration de l'indépendance de la RDC. Ça fait suite au regret exprimé par le roi belge. Est-ce que ça fait nécessairement suite au regret, puisque il ne faut pas oublier qu'à 2 reprises, ce problème avait été posé quand dans des reportages, des personnes avaient déclaré détenir des reliques. Les enfants de Lumumba avaient à l'époque dit, mais puisqu'on sait où se trouvent les reliques, qu'on fasse le travail qu'il faut pour que ça leur revienne, puisque quand même c'est des restes de leur propre père. C'est vrai que maintenant, ça coïncide avec cette demande d'excuses du roi des Belges, je dirais, dans l'atmosphère également George Floyd, parce qu'il y a plein de choses qui étaient là ensemble qui faisaient qu'il y avait de façon générale une remise en cause de tout ce qui avait trait à la discrimination par rapport aux Noirs, à la colonisation, à l'esclavage, etc. La Belgique a voulu tirer le drap de son côté en prenant les devants. Et je crois que ce n'est pas hasard si elle choisit le jour de l'indépendance pour envoyer la lettre. Quoi qu'on puisse dire, Lumumba fait partie de ce qu'on peut appeler les pères de l'indépendance au niveau du Zaïre à l'époque, la RDC aujourd'hui. Je trouve que le moment est très bien choisi pour adresser une lettre au roi des Belges au moment où on célèbre le 60e anniversaire de la RDC. Alors, quand sa fille parle des reliques de Lumumba, elle évoque quoi exactement? En fait, si les gens se rappellent l'histoire, Lumumba a été Premier ministre en 1960, après l'indépendance de la RDC, malheureusement pour une période extrêmement brève, puisque le 17 janvier 1961, il va être capturé, assassiné, puisqu'il ne faut pas jouer avec les mots. Pire même, les gens ont voulu faire disparaître le corps. Et la solution qui avait été utilisée, c'était de vouloir le dissoudre dans de l'acide. Ce qui fait qu'on ne parle plus de corps aujourd'hui, mais il y a des restes du corps, en particulier des dents, qui sont détenus par actuellement un Belge et sa fille, puisque c'est les deux qui ont dit qu'ils détiennent ces dents. Et l'un l'avait même montré une fois lors d'un reportage par une télévision sur cette question de Lumumba. Et c'est ça que la fille réclame en disant, mais ces gens ne peuvent pas avoir un droit de propriété sur les restes du corps de leur propre père. Et puisque c'est le roi des Belges, ça se passe en Belgique, ils interpellent le roi des Belges qui était en train déjà d'exprimer des regrets, une façon également de tester la sincérité de ses regrets pour qu'il agisse, pour que ces restes soient rendus, pour que, comme elle l'a dit, qu'on puisse au moins enterrer quelque chose et pouvoir dire que voilà là où on a enterré un parmi les héros de l'indépendance de la RDC. Comment cette partie du corps de Patrice Lumumba s'est retrouvée finalement en Belgique? Tout s'est passé tout autour de son assassinat, s'est passé en au Zaïre de l'époque. Tout à fait, puisque en fait, celui qui a parlé, celui qui a en fait clarifié, puisque depuis fort longtemps, il était dit on l'avait fait dissoudre dans de l'acide, puisque plus personne n'avait retrouvé son corps jusqu'à présent. Les choses sont devenues maintenant, j'allais dire, plus claires. Quand Gérard Soïté a témoigné de façon terrible en disant clairement que c'est eux qui ont démembré le corps, ils ont fait fondre le corps dans l'acide, il restait les dents, il a pris les dents et ce jour-là, dans le reportage, il a présenté les dents de Patrice Lumumba devant les caméras qui étaient en train de le filmer.
bien sûr, ça s'est passé en Belgique, mais il est parti avec, plutôt au Zaïre à l'époque, en RDC actuellement. Il est parti avec ces restes-là et à la limite, personne n'était au courant jusqu'à ce que certains commencent à dire dans certains journaux belges, puisqu'ils ont été les premiers à dire, il semblerait qu'il y a des restes qui sont en possession de certaines personnes. Quand la personne a témoigné elle-même, c'était devenu clair effectivement qu'il y a des restes du corps de M. Lumumba entre les mains de ce Belge qui malheureusement était en même temps celui qui avait voulu dissoudre son corps dans l'acide. Alors, la fille écrit au roi des Belges, mais ces restes sont entre les mains de Soweté. C'est un privé qui détient cela. Qu'est-ce que le roi peut faire pour le retour de cette partie du corps de Patrice Lumumba? Il est vrai que c'est un privé qui le détient, mais si on lui demande de montrer son titre de propriété, il risque d'avoir des problèmes. À moins qu'il ne dise qu'il l'a acheté et ce n'est pas ce qu'il a dit. Il l'a emporté, à la limite, il l'a volé. Ça rappelle encore ce rapatriement du patrimoine culturel africain qui se trouve dans une bonne partie des pays européens. Quand on nous dit non, ils l'ont acheté, etc. Même dans la façon de l'acheter, quand ce n'est pas du vol, c'est du recel. Donc, il est impossible d'un point de vue juridique de pouvoir se lever et de dire « je suis propriétaire ». Maintenant, puisque Lumumba n'était pas n'importe qui, elle veut certainement éviter une procédure judiciaire très longue à ne pas finir en passant directement par le roi des Belges, qui est en train déjà de regretter ce que les Belges ont fait, en particulier son propre grand-père au niveau de la RDC d'aujourd'hui. C'est une façon peut-être de lui dire, mais si ce que vous dites est réel, voilà quelque chose que vous pouvez faire qui montre effectivement votre bonne foi, la sincérité de vos regrets. Voilà des restes de notre père, père de l'indépendance du Zaïre, entre les mains d'un privé. Faites en sorte qu'on puisse les récupérer pour pouvoir au moins enterrer dignement ces restes, puisque ces restes-là existent et se retrouvent entre les mains d'un des citoyens belges. En tout cas, cette partie de l'histoire montre que la Belgique avait beaucoup à voir dans l'assassinat, l'horrible assassinat de Patrice Lumumba. Tout à fait. Pendant longtemps, la Belgique a voulu plutôt laisser l'affaire entre les Congolais, puisqu'il y avait la question du Katanga. Pour ceux qui se rappellent de cette affaire, il y avait eu cette rébellion, comme on l'a vu en Afrique, comme on l'a vu au Nigeria également, où en fait, c'est des rébellions qui sont plus suscitées que des rébellions dues réellement à ces populations. Et cela a été soutenu par la Belgique. La mort de Patrice Lumumba, incontestablement, on le savait, était entre les mains de ces Katangais et de la Belgique. Après, plusieurs personnes ont travaillé sur la question pour parvenir à obtenir progressivement des éléments d'information au point qu'après, la responsabilité de la Belgique était extrêmement claire. Parce que celui qui a essayé de le dissoudre au niveau avec de l'acide n'était pas quelqu'un qui était venu pour faire du tourisme au niveau de la RDC. On sait très bien pourquoi il était au niveau du pays. On sait très bien quel rôle il jouait par rapport à une telle chose. Donc la responsabilité de la Belgique est engagée. C'est pourquoi certains même s'interrogent, puisque la personne a avoué pourquoi la famille se contente de réclamer les reliques. La famille aurait pu également porter plainte pour faire un peu comme ce qui s'est passé en Turquie au niveau du consul d'Arabie Saoudite avec un de vos confrères journalistes qui a également été démembré et qu'on a tenté éventuellement de dissoudre dans de l'acide où on a caché son corps parce que lui également jusqu'à présent on n'a aucune information concrète sur où se trouve le corps. Mais pour le moment, la famille s'est contentée de réclamer les restes pour pouvoir enterrer dignement M. Lumumba. Finalement, est-ce que toute la lumière a été faite sur les circonstances de l'assassinat de ce héros de l'indépendance congolaise? Toute la lumière, non, puisque de façon générale, dans ce genre de situation, vous avez toujours cette main invisible qui parvient à manipuler, parfois malheureusement des proches, puisque les Katangais sont quand même des Congolais, ce ne sont pas des Belges. Ils ont été utilisés pour pouvoir créer des difficultés à M. Lumumba, puisque tout le monde le connaît, tout le monde connaît son panafricanisme, tout le monde connaît l'indépendance qu'il voulait donner à son pays, tout comme à l'Afrique. Aujourd'hui, 60 ans après, on est en train de dire que c'est lui qui avait raison, c'est le Ghanéen Nkrumah qui avait raison,
ça veut dire qu'on a perdu 60 ans. Mais à l'époque, puisque depuis toujours, ces Occidentaux ont toujours été dans la prospective. Ils n'étaient pas en train de regarder les choses au quotidien. On voyait un Lumumba, on disait, mais attendez, si celui-là sert d'exemple aux autres pays africains, mais pour ceux qui avaient des précarés en Afrique, c'était un véritable danger. Il fallait l'éliminer, et comme ils savent très bien le faire, pour éliminer quelqu'un, ils essayent de faire tout pour avoir eux-mêmes les mains propres, utiliser d'autres personnes pour le faire, et on n'a pas encore remis tous les maillons de la chaîne, mais une chose au moins est claire, la responsabilité de la Belgique dans l'assassinat de M. Lumumba ne fait plus l'objet d'un doute aujourd'hui. La démarche de Juliana Lumumba pour obtenir les reliques de son père, est-ce que ça reste une démarche solitaire de la famille ou l'État congolais soutient? C'est une démarche de la famille d'abord, puisque c'est elle qui a écrit la lettre et qui a signé. Et bien sûr, les Congolais, en termes de population, beaucoup de Congolais vont soutenir cette démarche, puisque Lumumba n'a pas été oublié. Pas du tout. Les gens en reparlent. Quand il y a des situations difficiles, les gens en reparlent. Même le président Tshisekedi, quand il faisait son discours d'investiture, il était revenu sur cette question de Patrice Lumumba. On n'a pas encore entendu de façon très officielle l'État congolais réagir par rapport à une telle chose. Mais si on prend la réaction du président Tshisekedi quand le roi belge avait présenté ses regrets, puisque ce n'était pas des excuses, on se dit qu'ils vont être en droite ligne avec la famille, puisque ce sera un honneur, pas seulement pour la famille, mais pour le Congo de façon générale, qu'on puisse quand même un jour enterrer, ne serait-ce que ce qu'on a aujourd'hui comme reste du corps de M. Lumumba, et qu'on puisse dire aux enfants d'aujourd'hui et à ceux de demain, voilà où il a été enterré, et même voilà ce qu'on a pu enterrer, parce que voilà comment l'histoire s'est déroulée. Est-ce que Lumumba a aujourd'hui quand même des statuts, des choses qui le symbolisent en RDC? Oui, il a des choses qui le symbolisent en RDC, et heureusement même en dehors. Quand je prends le Burkina Faso, par exemple, vous avez des espaces qui lui sont dédiés. Vous avez des statues, parfois on montre souvent la statue qui se trouve au niveau de la RDC, au niveau des journaux quand on posait cette affaire. Dans d'autres pays, il y a des lycées, il y a des structures, des infrastructures auxquelles on a donné le nom de Patrice Lumumba, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas seulement un héros de l'indépendance pour la RDC, mais c'était un héros également pour le panafricanisme, ce qui fait que tous ceux qui sont panafricanistes se reconnaissent également en partie en Patrice Lumumba. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à la pause et on va retrouver après l'invité de ce jour.